Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, votre mission est grande. Vous avez le pouvoir de participer à l'élaboration du contenu du Creuset national, de ce socle commun de culture et de connaissances qui est transmis à chaque enfant de la République au moyen de l'école. En ce sens, vous participez au devoir de mémoire de notre pays, à l'élaboration de son patrimoine culturel et à l'écriture de son récit national collectif dans lequel chacun de nos concitoyens peut et doit se lire pour faire nation. Votre mission est grande, mais votre tâche est ardue. Car aujourd'hui, les Outre-mer, comme objet d'étude, restent à la marge de la composition des programmes scolaires nationaux. Il demeure une face cachée, incomprise, voire méconnue, non seulement de notre histoire collective, mais aussi de notre présent. Pourtant, notre pays s'étend au-delà de ses rivages hexagonaux et les Outre-mer participent pleinement au rayonnement de notre identité plurielle dans tous les océans. Il est donc nécessaire que l'image transmise aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens donne à voir la diversité de l'histoire de notre pays, de ses territoires, de ses cultures, de ses géographies, et ce, au-delà des quelques lignes esselées dans les manuels d'histoire. L'éducation nationale s'est en partie approprié le sujet depuis les années 2000, puisqu'elle autorise d'adapter davantage les enseignements aux spécificités locales, notamment en histoire, en géographie et en sciences naturelles. On peut donc désormais apprendre l'histoire des Amérindiens en Guyane. Mais cette possibilité est bien souvent remise en cause par le cadrage national des examens et des concours qui affichent un tropisme pour les problématiques de l'Hexagone. Or, l'enseignement des Outre-mer ne doit pas être périphérique, il ne doit pas être confiné à l'insularité propre à chaque espace. Il doit être au cœur de l'enseignement dispensé par l'école de la République afin de changer le regard que portent nos concitoyens sur ces territoires. C'est pourquoi, Madame la Présidente, j'aimerais connaître vos projets pour mieux intégrer la question des Outre-mer dans les programmes scolaires nationaux, notamment en vue de la réforme du baccalauréat qui est devenue aujourd'hui, sous l'effet de la massification scolaire, une forme de rite, de passage initiatique dans la vie des Français, la validation d'un acquis commun. Je vous remercie. Monsieur, vous évoquiez, je crois, l'enseignement de l'histoire derrière vos remarques. Je ne peux que souscrire à la nécessité d'introduire les Outre-mer dans les programmes d'enseignement. Vous évoquiez la notion de récit national. Je crois qu'un programme a vocation à construire un imaginaire commun. Oui, un imaginaire commun qui ne soit pas fermé sur lui-même et qui soit en mesure aussi de s'ouvrir sur d'autres imaginaires. Mais je dirais, vous soulevez une difficulté inhérente à tout programme. Un programme ne peut pas tout dire. Je dirais, n'oublions pas le sens d'un programme. Un programme, il dit pas, il n'a pas à dire tout ce que doit enseigner un professeur, tout dans son exhaustivité. Il dit ce qu'il ne peut pas ne pas enseigner. Donc vous voyez, je crois que si on fait si on a la volonté de l'exhaustivité, on est exposé à l'infini. J'aurais plutôt tendance à soutenir l'idée de programme qui ne rate pas l'élémentaire. L'élémentaire à partir duquel le complexe, l'ouvert pourra se construire.